car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 22, 23. Wow! Wow! Ce que ça veut dire, ça se renouvelle à chaque jour. Je ne sais pas si tu te souviens de la dernière vidéo, si tu n'as pas écouté, retourne sur le portail, retourne sur le podcast sur YouTube. Mais la dernière vidéo, je te parlais de on peut se planter 70 fois, tant aussi longtemps qu'on se relève, on peut tendre les bras et dire hey, sauve-moi. Mais ça, c'est une décision. C'est une décision de dire oui à la grandiosité que Dieu veut nous accorder. Et cette décision-là, elle se renouvelle à chaque matin. Et parfois plusieurs fois par jour. Parce que comme humain, en tout cas, moi, je suis facilement défocus et je perds cette grandiosité-là qui est là, de vue. Donc, régulièrement dans ma journée, il faut que je reconnecte. C'est ça la plus grande des libertés. La plus grande des libertés, c'est d'avoir le privilège d'aimer Dieu. Et la plus grande des libertés, c'est de servir son prochain. Encore là. Est-ce que tu te sens, j'en reviens au lion de la première vidéo, là. Tu crois-tu que ce lion-là est plus fier de sa journée quand il s'est fait nourrir avec des boulettes de viande semi-gelées, mortes? Il se nourrit de viande crue, mais morte. Ou il est dans la savane, il court après sa gazelle, il saute sur la gazelle et il se nourrit de la gazelle. Lequel des deux tu crois qui a un plus grand sentiment de fierté, un plus grand sentiment de liberté? Il faut réaliser. Moi, c'est savane all the way. Il faut réaliser que le lion, il doit passer à l'action. Oui. Mais il est libre de ne pas passer à l'action et de ne pas courir après la gazelle parce que ça se pourrait qu'elle manque, la gazelle. Hey, c'est décourageant, ça. Pauvre petit lion. Qu'est-ce qu'il va faire, le lion? Il va aller chercher la prochaine gazelle. C'est tout. Il a la liberté de recommencer. Mais il a la liberté de rester couché aussi. S'il reste couché, ça vient avec les conséquences de mourir. C'est ça que la société veut qu'on fasse. Qu'on meure intérieurement. Il ne veut pas qu'on ait la grandiosité de Dieu à l'intérieur de nous. On va être dérangeant. On va sentir qu'on a une raison d'être. Si on a cette raison d'être-là, on ne peut pas rester couché le matin. Il faut se lever, il faut la vivre, cette raison d'être-là. C'est ça la liberté de Dieu. C'est ça la grande liberté. Oh, il faut se bouger, c'est avec des responsabilités. Ouais, sinon, notre responsabilité, c'est juste de rester là à mourir. Ça, c'est pas être libre. Ah oui, ouais. On peut manger nos chips, écouter notre Netflix, puis boire de l'alcool, puis s'auto-détruire. On peut tout faire ça. Puis là, on va aller travailler dans un job qu'on n'aime pas parce qu'on veut payer des trucs qui nous nourrissent même pas, qui nous font mourir par en dedans. Donc, la liberté, là, c'est de se rendre utile. C'est d'avoir la liberté de se coucher le soir fier de nous. Est-ce que tu te sens plus fier si tu as servi quelqu'un? Imagine, tu arrives à un coin de rue, il y a une dame qui est là, tu la vois, elle est fragile. Ça pourrait être un monsieur, c'est pas sexiste mon affaire, là. Il y a quelqu'un, il y a un humain qui est là, qui a besoin d'aide. Puis là, toi, tu l'as vu, tu marches, là. Imagine, tu t'en viens, tu la vois. OK? Il y a une lumière verte qui est là. Boum, elle traverse pas. Il y a une autre lumière verte qui arrive. Boum, elle traverse pas. Pourquoi? Elle est limitée. Elle se dit, je ne serai jamais capable. Et toi? Oh, tu as le choix de fermer les yeux et de dire, moi, je suis trop pressé, je m'en vais. Ou faire? Je vais m'arrêter. Je vais prendre 30 secondes de ma vie pour tendre la main et l'aider à traverser. Puis ça se peut même que là, ça se pourrait que ça c'est comme trop lent, comme traverse. Puis comme il y a des voitures que je fais patienter. Et que j'accepte de recevoir des critiques. Mais je traverse la personne. Tu continues ton chemin. Ça, là, tu vas te faire un post Facebook, tu vas pas le dire aux humains, « Hey, regardez-moi comme je suis bon. » Non. Tu peux le faire pour inspirer. Cependant, il y a juste deux êtres qui ont besoin de le savoir. Toi et Dieu. Tout. Donc, tu vois la personne, tu la laisses là. Tu as la liberté de la laisser là. Comme tu as la liberté de dire non au don de Dieu. Ouais, tu as la liberté. Hein? C'est ça. Dieu nous aime tellement qu'il nous a gardés libres de ça. Voici la liberté. OK? Tu as la liberté. Tu vois la personne dans le besoin, tu as la liberté de juste poursuivre ton chemin. Hey, voyons donc, tu t'es-tu différent des 99 autres personnes qui ont passé sur 100? Non. Non, tu t'es pas différent. Comme tu es pressé toi aussi, tu as une vie, hein? Bon, tu as la liberté de le faire.
ou tu as la liberté de t'arrêter et de répondre à l'appel qui est là. OK? La première option, tu traverses. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as des remords? Tu fais comment? J'aurais peut-être dû tendre la main. Deuxième option, tu fais je dis oui à la vie. Dieu me commande de servir mon prochain. Voici mon prochain. C'est la prochaine personne que je vais aider. Je vais l'aider à traverser. OK? Je l'aide à traverser. Comment tu te sens après? Même si personne d'autre le sait, puis je t'invite à même pas en parler. Parce que c'est tellement bon de faire comme j'ai aidé cette personne-là. Librement, j'ai dit oui. J'ai tendu la main. Lequel des deux tu te sens le plus rempli? Lequel des deux te donne de l'énergie? Moi, je peux te dire, c'est de tendre la main à cette personne-là. Est-ce que chaque fois que je vais vers une personne comme ça, je vais le faire? Je vais m'efforcer de le faire. Mais ça se pourrait très bien qu'à un moment donné, je me convainque que non. C'est ça, être humain aussi. Qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Ah, là, je vais tendre la main. Peut-être que je vais laisser passer aussi. La prochaine fois, je vais tendre la main. C'est ça, être humain. C'est ça, la liberté de. Voici la liberté. Je reviens dans la prochaine vidéo pour renforcer les deux commandements que Dieu nous a donnés, qui peut paraître vraiment restrictifs pour des gens qui sont non chrétiens. Je te comprends. J'ai été longtemps réticent à dire, je vais lire la Bible, je vais m'intéresser à ce que Dieu a à me dire, parce que je sentais que c'était restrictif. Mais pense à ça. Quand je suis au service de, tu as une entreprise. Comment tu peux servir encore mieux? Comment tu peux servir encore mieux tes employés pour qu'ils s'épanouissent? Comment tu peux servir encore mieux tes clients pour qu'ils s'épanouissent? Et ça, c'est en écoutant l'appel de Dieu. Imagine le monde de l'économie francophone pour commencer. Mais mon but, ça ne s'arrêtera pas là. Où est-ce qu'on crée des entreprises basées là-dessus? Imagine la liberté qu'on va avoir pour nous, pour nos employés, pour nos clients, pour nos familles. Fois 10 libertés. Est-ce que tu y crois un peu plus? Fait que je reviens sur les deux grands... comment Jésus a résumé les 10 lois que Moïse a reçues de Dieu pour une des totales libertés. Et si tu fais comme non, car je ne veux pas continuer la série, si tu es encore là, fais juste continuer. Il y a quelque chose qui te parle. Si tu es chrétien, peut-être que ça te bouge aussi. Avec moi, il faudrait peut-être que je passe mon entreprise au prochain niveau. Ouais, parce que j'ai la liberté de le faire. Hein? Dieu l'a mis sur ton cœur, ces talents-là. Multiplie-les. Il te demande ça. Je vais faire une autre série sur la multiplication des talents, sur le facteur unique, tout ça. Actuellement, j'ai juste le goût qu'on embrasse cette liberté-là ensemble, qu'on sorte de cette captivité-là, parce que la porte est ouverte. Dieu tend la main. Il faut renouveler cette décision-là de sortir de cette captivité-là à chaque jour, souvent, plusieurs fois par jour. Tu te sens plus libre quand tu es au service de ou quand tu penses que tu as dû servir.